Alors, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui va vous permettre de progresser dans tous les domaines touchés par les IA génératives. Images, vidéos, musique, ça va s'appliquer à tout, même si dans ce tuto, on va se concentrer principalement sur la vidéo. Ce jeu, il demande de se placer dans une position inhabituelle. Lorsque vous regardez la télé, que vous êtes au cinéma ou que vous regardez une vidéo sur YouTube, vous êtes spectateur. Vous avez un peu tendance à débrancher le cerveau. Pour jouer à mon jeu, va falloir que vous deveniez acteur. Je vous explique les règles. Premièrement, vous regardez une vidéo, quel que soit le support. Deuxièmement, vous repérez des astuces de mise en scène ou des effets visuels intéressants. Troisièmement, vous essayez par tous les moyens de les refaire avec l'IA. Et c'est là qu'on va s'amuser, croyez-moi. Essayez de reproduire ce que des professionnels de l'audiovisuel font, ça vous permet d'ancrer dans votre esprit certaines techniques. Ça les ancre parce que vous passez beaucoup de temps sur certaines séquences. Mais quand vous arrivez à les reproduire, vous ressentez un sentiment d'accomplissement absolu. Bon, assez parlé, on va commencer à jouer à ce jeu. Ça, c'était moi avant. Quand je regardais la télé, le cerveau, là, il est totalement débranché. Mais ça, c'est moi maintenant. Bon, ok, j'abuse un peu, mais pas loin. Récemment, je regardais un épisode de Cauchemar en cuisine, et pour ceux qui connaissent le concept, vous savez qu'à la fin de l'épisode, le restaurant est entièrement refait à neuf, ce qui permet à la prod de montrer des jolis avant après. Et donc maintenant, si vous voulez jouer à mon jeu, il faut que vous vous posiez la question suivante: comment refaire une scène similaire avec l'IA? Alors, ma première idée, ça a été de créer une salle de restaurant sur Midjourney, puis de passer l'une des images dans l'outil de retexture qui permet de conserver la même structure tout en modifiant la luminosité, certains matériaux, etc. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux salles quasi identiques qui me permettaient d'avoir mon avant-après comme je le voulais. Mais maintenant, il fallait les animer, ces images, et c'est là que j'ai compris que ça allait devenir compliqué. Initialement, je voulais utiliser Kling, mettre mes deux images en start frame pour dire à l'IA de commencer ses vidéos par mes deux visuels et renseigner un prompt du style panorama allant de la gauche vers la droite montrant une salle de restaurant. Sauf que non, ça n'allait pas marcher et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est mon image de départ, ma start frame. Si je demande à Kling de faire un pan vers la droite, il va m'inventer toute cette partie-là. Sauf que là, j'ai pas beaucoup de contrôle et l'IA aura carte blanche pour m'inventer la suite de ma salle de restaurant. Du coup, quand je vais demander la même chose pour mon deuxième visuel, de la même manière, Kling va m'inventer la suite de ma salle de restaurant. Et c'est là qu'on va avoir un souci, car les parties inventées par Kling seront forcément différentes. Et donc, notre avant-après ne sera plus crédible, car on aura l'impression de voir deux lieux différents. Mais c'est là que le jeu devient vraiment marrant, parce qu'il faut vraiment se creuser la tête pour trouver des solutions. Et ça tombe bien, parce que j'en ai trouvé une. Je crée une image au format 32/9 sur Midjourney. C'est comme le 16/9, mais 2 fois plus grand en largeur, sans toucher à la hauteur. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai fait ça. Une fois que j'ai une image qui me plaît, je fais comme tout à l'heure. Je la passe dans l'outil retexture pour obtenir un lieu identique mais plus chaleureux pour bien montrer l'avant-après. Ensuite, je passe sur Canva, je crée un projet en 16/9, 2 feuilles vierges, je dépose ma première image et je vous montre l'astuce. En fait, on va couper notre salle de resto en deux. L'idée, c'est de créer deux images au format 16/9 du même lieu afin d'avoir une start et une end frame. Ce qui va nous permettre de donner un point de départ et d'arriver à Kling afin de lui laisser le moins de liberté possible. D'ailleurs, on le voit bien sur Kling quand on positionne les deux images, ça recrée la scène complète. Maintenant, on a juste à refaire un prompt, lancer la génération et voici le résultat. Kling a simplement fait un pan sans inventer la deuxième partie de la salle puisque la deuxième partie de la salle, c'était ma end frame. Maintenant, il faut juste créer la deuxième vidéo et une fois que c'est fait, on ajoute une petite transition au montage entre les deux séquences pour finaliser notre avant-après et voici le résultat final. Je trouve que ça rend très bien, d'autant que je n'ai généré que 2 vidéos sur Kling, donc on est sur du 100% de réussite. Il y avait une autre solution, sinon c'était d'utiliser un outil comme Runway, qui propose la fonctionnalité vidéo to vidéo. C'est un peu comme le retexture de Midjourney, mais pour les vidéos, donc on aurait pu créer une seule séquence, puis modifier sa luminosité, sa colorimétrie, les matériaux, etc. Mais j'ai pas d'outils qui me permettent de faire ça, donc je réfléchis et je trouve des solutions différentes. Bon alors c'est super drôle comme jeu
non? Vous trouvez pas? Allô? Bon allez, deuxième exemple, plus simple celui-là. Vous voyez les émissions de tests automobiles, genre Turbo, Top Gear, Automoto, etc. Il y a toujours un moment où on présente la voiture avec la caméra qui tourne autour, etc. Pour refaire cet effet, il y a une solution très simple. Vous créez une voiture sur Midjourney, vous prenez l'image, vous l'inversez tout bêtement, ce qui va vous permettre d'avoir deux images. Ensuite, vous utilisez ces visuels en start et end frame sur Kling. Et pour le prompt, vous pouvez juste vous contenter de sélectionner un mouvement de caméra déjà proposé par défaut sur l'outil, genre la caméra tourne autour du sujet. Vous lancez la génération et voilà le genre de résultat que vous obtenez. Simple, efficace. Et comme pour l'exemple précédent, le fait de bien cadrer l'IA comme ça permet d'éviter des hallucinations ou de voir des éléments perturbateurs arriver. Autre exemple, un poil plus complexe. Il y a quelques jours, je me suis remis un dessin animé que j'avais pas vu depuis au moins 20 ans, je pense, et que j'adorais quand j'étais petit. C'est Batman contre le fantôme masqué. Rien qu'à la jaquette, déjà, bon, vous savez que ça déchire. J'étais toujours partagé entre angoisse et fascination lors de la scène du cimetière. Non, franchement, regardez comment il est archi stylé, j'adore. Bref, je m'égare. Dans le cimetière, justement, il y a une scène où Bruce Wayne parle devant une pierre tombale. Et on découvre que le nom Wayne est gravé sur la tombe au moment où un éclair fend le ciel. Et donc, moi qui regarde ça en mode acteur et non plus spectateur, je me repose la question. Comment refaire une scène similaire avec l'IA? Alors je passe sur Midjourney, je crée une image de pierre tombale avec le mot Wayne écrit dessus, je demande un temps orageux et j'obtiens ceci. Ça, vous l'avez compris, c'est ma end frame pour Kling. Pour la start frame, maintenant, on aurait pu le faire avec l'option retexture, mais on va changer un peu. On va utiliser l'option Relight de Magnifique IA qui permet de modifier la luminosité d'une image. Pour l'aider à appliquer une colorimétrie précise, je donne à l'outil l'image d'un carré gris-noir. Je renseigne un prompt expliquant ce que je veux, je sélectionne quelques paramètres, puis je lance la création et voilà le résultat. On n'a plus qu'à repasser sur Midjourney pour effacer le nom et l'éclair en arrière-plan. Voilà, notre start frame est prête. Maintenant, on peut retourner sur Kling, ajouter nos images, renseigner un prompt et lancer la génération. Reconnaissez que c'est quand même pas mal. Et je trouve que ce sont de bonnes techniques de mise en scène, pas si dures à faire que ça, qui vous permettront de vous distinguer des autres créateurs. Donc, jusqu'à présent, on s'est inspiré d'une émission, d'un dessin animé. J'ai aussi trouvé une séquence intéressante dans un clip où on voit une main tenir un téléphone et la caméra rentrer dans l'écran comme pour filmer la séquence de l'intérieur. Alors, cet effet, pour le coup, il est pas très compliqué si on combine Midjourney et Kling. Prenez cette image, par exemple. Dans l'outil d'édition, on peut la rétrécir, effacer un peu les contours pour gommer la forme carrée de l'image, puis écrire ce qu'on veut dans notre prompt. Ici, par exemple, on peut dire Mock-up in a blue eye pupil, avec une image d'un œil en référence pour aider Midjourney à réaliser ce qu'on veut. Ça me donne cette image que je peux dézoomer encore un peu en utilisant la même technique pour finalement obtenir ce visuel. Maintenant, on peut l'utiliser en start frame et reprendre notre image initiale pour en faire une end frame. En prompt, on peut partir là-dessus, zoom rapide sur la pupille d'un œil bleu, l'intérieur de l'œil montre une femme brune endormie. Et voici le résultat qu'on obtient. Franchement, très très cool. J'ai fait un autre essai avec cette image que je vous affiche à l'écran et voici le résultat. D'ailleurs, c'est marrant, si vous inversez l'une des deux vidéos et que vous les accolez, vous allez avoir l'impression d'entrer dans la pupille d'un personnage et de ressortir par la pupille d'un autre. C'est assez sympa, franchement. Autrement, il y a une autre technique, peut-être un peu plus facile, que vous pourriez utiliser pour réaliser ce zoom immersif. Elle consiste à générer une seule image, celle-ci par exemple, puis à créer à partir de cette dernière une nouvelle image rognée. Vous créez ainsi deux images à partir d'une seule, puis vous les utilisez en start et end frame. Et comme vous pouvez le constater, ça marche vraiment bien et c'est très simple à faire. Maintenant, je vais vous dévoiler une autre astuce qui va mettre en lumière une fonctionnalité de Midjourney que vous n'utilisez jamais. Dernièrement, je suis tombé sur cette scène avec vue à la première personne. La vision du personnage se floute pour faire croire à un début de malaise. Pour reproduire cet effet, je pense avoir une solution, mais ça va pas être évident. Admettons qu'on souhaite se mettre dans la peau d'un bébé sur le point de s'endormir. Sa vision commencerait à se brouiller jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. On peut créer une image de ce genre sur Midjourney avec ce type de prompt. Notez ici l'utilisation d'une
une seed. Alors, la seed, pour rappel, ça permet de donner un point de départ précis à Midjourney pour générer vos images. À chaque fois que vous lancez une génération d'images sur l'outil, une seed sélectionnée aléatoirement est rattachée à votre prompt. Vous pouvez d'ailleurs récupérer la seed de chaque image en suivant le parcours que je vous montre à l'écran. Et comme il existe plus de 4 milliards de seeds, vous n'avez aucune chance de retomber 2 fois sur la même grille d'images, à moins que vous ne réutilisiez exactement le même prompt avec exactement la même seed. À ce moment-là, vous aurez 2 fois la même grille de 4 images. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'on va se servir de cette astuce de la seed combinée à un autre paramètre pour créer notre effet de flou. On va reprendre exactement le même prompt avec la même seed, mais on va y ajouter ceci, 2-stop 35. Ce paramètre, il va dire à Midjourney d'arrêter la génération de son image à 35%. Par défaut, le paramètre est réglé sur 100, ce qui permet à nos images de se générer à 100%. Du coup, avec notre stop 35, bon, vous auriez pu mettre stop 20, stop 40, c'est pas un chiffre arrêté. Au lieu d'avoir une génération complète, on va se retrouver avec une génération stoppée dans son élan, et donc floue. Et voilà, maintenant on a une frame floue et une autre nette. On n'a plus qu'à retourner sur Kling pour lancer la génération de notre vidéo. Bien sûr, on peut aussi simuler quelqu'un qui se réveille, ça marche très bien. On peut aussi utiliser cette astuce pour simuler un début d'ivresse, et puis parfois, c'est juste joli. Voilà, il n'y a pas d'explication, c'est beau, point barre. Je vais être honnête avec vous, c'est l'effet qui m'a donné le plus de fil à retordre. Très souvent, le passage du flou vers le net se fait à la dernière milliseconde, ce qui donne des résultats inexploitables. Sur cet exemple, vous voyez le feu de cheminée devenir bleu au tout dernier moment, alors que sur cette vidéo, bien que le prompt soit identique, le passage du orange au bleu se fait progressivement. Donc si vous avez une astuce pour résoudre ce souci, je suis preneur. Bon alors, petit bilan. On a appris à faire un avant-après comme dans une célèbre émission de télé. On a appris à pivoter autour d'une voiture. On a appris à faire apparaître un élément à la lumière d'un éclair. On a vu comment créer un effet de zoom immersif en rentrant dans un œil par exemple. Et enfin, comment créer un effet de flou pour simuler un malaise, un état d'ivresse ou encore un endormissement. Et toutes ces idées, on les a eues en regardant la télé et en traînant sur YouTube. C'est pour ça que je parle de jeu, parce que pour moi, cette façon de faire, ça revient à apprendre en s'amusant. D'ailleurs, récemment, j'ai vu passer une vidéo qui va me permettre d'amener ma conclusion. Est-ce que vous avez vu passer ce montage qui montre le nombre incalculable de fois où la scène d'Akira a été reprise? Je vous montre ça pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Inspirez-vous de ce que font les professionnels, copiez-les. Il y a une citation que j'aime bien de Mark Twain qui dit « Il n'existe pas d'idées nouvelles, c'est impossible. Nous prenons simplement beaucoup d'anciennes idées et nous les mettons dans une sorte de kaléidoscope mental. » Donc, inspirez-vous des meilleurs, copiez les meilleurs et vous deviendrez meilleur. Mais pour ça, il va falloir que vous passiez du rôle de spectateur à celui d'acteur.